Imagine qu'un internaute fait une recherche sur Google avec le mot magasin de jouets. Et donc, si tu avais un site dans la niche des magasins de jouets, plus que ton site sera affiché dans les résultats de recherche, même sur la 20e page, la 100e page, plus que tu auras des impressions. Et ça, c'est un bon signe. Une impression se produit à chaque fois qu'une page apparaît dans les résultats de recherche sur Google. Si tu n'as plus de taux d'impression, ça veut dire que ton site n'apparaît nulle part. Et ça, tu dois t'inquiéter. Pour cela, tu vas utiliser Google Research Console. C'est parti, je te montre comment faire. Donc, une fois que tu arrives sur Google Research Console, tu vas cliquer sur Performance. Supposons que je souhaite analyser les 3 mois. Donc, nous sommes au mois de mai. Donc, je peux analyser jusqu'au mois d'avril. Donc, de toute façon, tu as les filtres. Donc, si je clique sur Date, ici, tu as des filtres qui sont déjà prédéfinis. Donc, je clique sur le bouton Comparer. Je peux analyser les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, les 7, les 28 jours. Je peux même analyser des années. Je vais essayer d'analyser les 3 derniers mois. Donc, je clique sur le bouton Appliquer. Donc, le plus important, c'est de comprendre la méthode. Ensuite, tu pourras l'utiliser à volonté. Ici, j'enlève les clics. Je laisse juste la case des impressions. Ton but, ça sera de détecter des pages où tu as perdu des impressions. Donc, tu vas cliquer sur différence d'impressions. Donc là, c'est là où j'ai gagné. Très bien. Si je continue de cliquer, il va m'afficher des négatifs. La page que tu vois ici, il y a 3 mois ou voilà, il y a quelques moments, j'avais beaucoup d'impressions, au moins 100 impressions. Aujourd'hui, sur la même page, j'ai une seule impression. Donc ça, c'est une page que je dois aller travailler. C'est une page que je dois analyser. Pourquoi je n'ai plus d'impression? Rappelle-toi, si tu n'as plus d'impression, ça veut dire que tu as perdu tes positions SEO. Ce que nous allons faire, je vais te montrer comment tu peux faire la même chose avec SEMrush ou n'importe quel outil. Dans cette partie, je vais surtout te montrer comment détecter, comment analyser et surtout comment corriger. Une fois que tu vas analyser l'URL de ton site, donc tu cliques sur rechercher, il va analyser, tu vois, je suis sur vue d'ensemble du domaine. Donc, j'ai cliqué sur permanent afin d'afficher la courbe du trafic du site depuis que le site a été créé. On va aller chercher le pic, c'est-à-dire à quel moment le site était vraiment puissant. On va le faire ensemble. Ici, c'est en 2021. On va prendre ici. Voilà. Là, on est au mois de juin. Juin 2022. Donc, si je clique là, au juin 2022, on verra les meilleures pages de ce site. Donc, c'est la page qui est là. Je vais cliquer sur cette page. Donc, on voit, c'était les meilleurs indicateurs. C'est 2024. Très bien. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais analyser la même page en 2024 pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je clique sur le lien et l'outil va analyser la page. Il y a une chose que je dois impérativement faire. Alors, c'est changer. Ici, tu vois, c'est marqué date mai 2022. Donc, je clique sur date. Ensuite, je prends ici, tu vois, le 22 mai. Je clique là pour que ça soit à jour. La page en 2022 avait je ne sais pas combien de trafic. Aujourd'hui, il n'y en a plus. À présent, tu sais faire comment détecter tes meilleures pages qui ont perdu du trafic. Enfin, il n'y a pas de souci. Je t'ai donné 2 méthodes. Sache que Google, aujourd'hui, je te parle, Google va te pénaliser soit en fonction des backlinks. En fait, c'est quoi un backlink? C'est pas compliqué. C'est juste un autre site qui parle de mon site. Si mon site s'appelle A et qu'il y a un site B qui va parler de mon site A, je reçois un backlink. Et Google, il regarde les encres. C'est-à-dire, bon, on va voir tout ça, ok? T'inquiète pas. Donc, il y a des backlinks et aussi le contenu. Si tu as des backlinks pourris, si tu as du contenu pourri, tout est pourri. Si tu as des backlinks de qualité et tu as du contenu pourri, c'est pourri. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Sache que le premier test que tu vas faire, c'est d'abord vérifier si la page est toujours indexée sur Google. Indexée, ça veut dire que si Google connaît toujours l'URL. Donc, je prends cette page, je vais saisir site. Ensuite, je mets 2 points et je clique sur Entrée. La page n'est pas indexée sur Google, donc la page ne tourne plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si la page n'est plus indexée sur Google, bah, faut commencer par indexer. Donc, ça veut dire quoi? Que si je prends ce terme, tout ça, tu vois, et que je cherche sur Google, voilà, le site n'est pas sur Google. Pourquoi? Parce que la page, l'URL n'est pas indexée. Ça, c'était la première chose à faire. Ensuite, si ta page est indexée sur Google, tu vas appliquer les étapes que je vais te montrer tout de suite. Première chose, je viens sur la page en question. Donc, je copie l'URL, copier, analyser les backlinks avec ce site qui est gratuit. Donc, AF Backlink, je mets l'URL et je clique sur le bouton vérifier les backlinks de cette page. Donc, je vais profiter pour te montrer c'est quoi un backlink rapidement. Je vais pour cela, si je prends par exemple le premier, donc je clique ici. Dans ce forum, on parle des déshumanisateurs et tout. Et donc, le backlink, c'est un lien comme ça, un lien qui
qui va pointer vers ton site. Donc ça, c'est un backlink de qualité parce que ça parle vraiment de ça. C'est vraiment génial. On peut valider ce backlink-là. Ce qu'il faut éviter avec les backlinks, c'est d'avoir des backlinks exacts comme ça, des émulateurs. Pauline encore, ça passe. Mais d'une manière générale, je pense que pour moi, cette page, les backlinks sont, voilà, c'est pas vraiment toxique. Choisir son désignateur. Voilà, moi, je pense que les backlinks, en tout cas, d'après ce que je vois, dès que tu as un bon backlink comme ça au début, tu as deux, trois backlinks de qualité aussi que j'ai vu, comme ici. Franchement, je pense que ça va, il n'y a pas de souci. Donc, pour finir avec les backlinks, si tu trouves des backlinks qui ne sont pas de qualité dans ton site, tu peux aussi venir sur Google Research Console et tu cliques ici sur lien. Et là, tu verras les liens qui ne sont pas pertinents pour ton site. Et si tu veux supprimer ces backlinks, regarde ce que tu vas faire. Tu vas venir sur cette page que j'ai mis dans la description pour t'aider. Alors, ici, tu donnes le format du fichier que tu dois utiliser. Le fichier doit être un fichier texte codé en UFC8, comme l'extension tx.t. Donc, ensuite, tu crées un fichier qui ressemble à ça. Je te montre comment tu vas le faire. Si tu as Windows, tu vas juste prendre un bloc-notes. Tu vois, là, j'ai un bloc-notes. Donc, mon bloc-notes, tu copies par exemple le code qui est là. J'ai déjà les instructions. Donc là, tu mets comme ça. Ici, tu vas mettre les backlinks qui sont dans ta Google Research Console. Donc, tu les copies, tu le mets ici. Et là, tu mets les domaines que tu souhaites désavouer. Donc, par exemple, ici, le désavouer, le lien qui est ici. Donc, ce qu'il va faire, tu prends l'URL. Donc, je copie le backlink, copier. Ensuite, je viens dans mon bloc-notes. Voilà, ça, j'enlève, je fais ça. Hop, je ne veux pas de ce lien-là, OK? Ensuite, tu prends le nom de domaine. Hop, tu copies juste le nom de domaine sans le W. Tu le mets ici. Domaine 1, par exemple. Hop, tu fais ça. Voilà, ton fichier, tu vas l'enregistrer avec le bon format. Ça correspond à ce que tu vois ici, les formats qui sont là. Hop, c'est ce que je vais faire. Donc, je fais fichier, enregistrer. Lorsque je suis en train d'enregistrer mon fichier, tu vois ici en codage, c'est marqué quoi? UTF-8, comme ils ont dit. Donc, je fais la même chose. Là, il n'y a rien à faire. Donne un nom, tu mets à désavouer. Voilà, on s'en fout du nom. Et une fois que tu as ton fichier, tu vas venir sur cette page qui est ici, accéder à la page d'outils. Ici, tu choisis le site que tu souhaites désavouer. Ensuite, tu vas importer, tu vois, j'ai un bouton ici, importer les liens à désavouer. Donc, je vais importer mes liens. Une fois que j'aurai importé mon fichier, Google va se charger du reste. Ça prend un peu du temps, mais ça fonctionne. Le contenu, ce que tu dois analyser, c'est déjà, est-ce que le contenu qui est ici est unique? C'est-à-dire, est-ce que d'autres personnes ont copié ton contenu, oui ou non? C'est important de le vérifier. Pour faire ce test, je vais copier tout ça jusqu'ici, quelque part. Bon, je ne vais pas tout copier, mais je te donne juste des exemples. Copier. Ensuite, je vais aller analyser si le contenu a été dupliqué ou pas. Alors, donc, pour le contenu dupliqué, tu peux le faire avec plusieurs sites. Tu tapes plagiat sur Google, tu vas trouver des sites. Donc, il a fini donc d'analyser le plagiat du contenu. Donc, là, il dit que c'est un taux de 8% de plagiat seulement. Ça va. Ça veut dire que le contenu est quand même unique. Personne n'a vraiment copié ce contenu-là parce que 8%, franchement, c'est vraiment bien. Pour moi, le problème ne vient pas, en tout cas, sur cette partie-là. Le deuxième test que tu dois faire, toujours par rapport au contenu, tu vas aller vérifier si c'est un contenu de bonne qualité ou pas. Parce que ton contenu, parfois, c'est un contenu qui est unique, c'est-à-dire pas de plagiat, c'est vraiment bien, mais c'est du n'importe quoi côté SEO. Donc, je vais prendre le titre, je copie le titre principal. Ensuite, tu vas aller sur Your Text Guru ou sur 1.fr. Une fois que je suis sur un logiciel comme Your Text Guru, ensuite sur ce champ, je saisis donc le mot-clé que je souhaite analyser et je clique sur Lancer le guide. Je vais cliquer là, hop, et je vais venir saisir le contenu de la page ici. Donc, je vais tout copier. Tout, lorsque je te dis tout et tout. Tu vois, par exemple, là, j'ai des box. Hop, je vais faire ça. Je vais tout ouvrir et tout copier afin de tout analyser. Ensuite, j'insère tout le contenu ici. On peut voir que c'est une page qui fait jusqu'à 4000 mots. Donc, je vais cliquer sur le bouton analyser. Donc, on voit ici le score SEO, c'est-à-dire qu'il fallait être au moins à 84. Le score SEO est vraiment élevé. Et la dangerosité SEO, on voit aussi, c'est quand même élevé. L'article est vraiment sur-optimisé, c'est-à-dire que les mots-clés ont été vraiment répétés, beaucoup répétés. Alors que les concurrents, ce qu'ils ont fait, ils ont été le meilleur. Celui qui a vraiment tapé fort, on peut voir, a été jusqu'à 117, alors que lui, il est à 146. Donc ça donne déjà une idée de la pertinence de l'article. Donc comme tu peux le voir, côté SEO, franchement, il y a du travail à faire. Ce mot-là, ça revient trop dans le contenu. Donc hop, si je fais ça, je copie, tu vois, il y en a un peu trop en fait. Parce que Google,
va analyser le contenu. Google analyse le code HTML de la page. C'est-à-dire que si je fais ça et je clique juste là en bas, hop, ici sur afficher le code source de la page. C'est cette page que Google analyse. Donc, cette page, si je fais CTRL F, en tout cas, ce mot-là des utilisateurs, tu vois, ça revient jusqu'à 475 fois. Retiens bien ce chiffre, 475 fois. Nous allons aller voir un peu le concurrent à ce jour en 2024 qui est bien positionné avec le mot. Donc, je copie tout ça. Je vais aller rechercher sur Google. Je clique sur BFM. Ensuite, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je pointe ma souris et je clique sur afficher code source de la page. Je fais CTRL F. Et là, tu peux voir, lui, BFM, il a le même mot-clé. Il en a que 238 fois sa page en HTML. Ça veut tout dire. Donc, l'autre site, il en avait le double. Le double, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est pas un contenu de qualité. Une fois que tu as fini donc analyser les termes sémantiques du contenu, tu vas vérifier cette fois-ci la structure de ton contenu. Donc là, je clique sur Header. Il me montre les balises de cet article. Donc, on peut voir ici, on a un titre H1, c'est très bien. Et ensuite, on a un titre H6, ça n'a pas de sens. On a un titre H3, pareil, ça n'a pas de sens. On a un titre H2. Il faut comprendre, c'est comme des chapitres d'un livre. Tu ne peux pas lire chapitre 1, ensuite chapitre 10. Ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit vraiment bien organisé. Ok. Donc là, on voit que ce n'est pas organisé. On a des H5 ici. Tous les H5, c'est quoi? Meilleur, 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 meilleur. Ça sent vraiment, tiens, on veut se positionner sur Google, tu vois. On n'a pas la notion de, voilà, donner quelque chose de bien, mais juste parce que tout ça sont des termes de recherche. Ils ont pas cher, silencieux, chimique, professionnel, maison, cave, maison, industrielle. C'est des termes qui ont été recopiés, je ne sais pas d'où. Franchement, en tout cas, la structure, ça va pas. Hein. La structure, ça va pas. On va essayer de voir un peu BFM, comment eux, ils ont fait. Vu qu'ils sont positionnés en 2024, on va voir comment ils ont travaillé. On a un H1, on a des H2, on a un H2. Ensuite, on a des H3. On a un H2, H2, H3, H2, H3, H3, H2, H3. Voilà. Tu as compris ce que je dois faire, c'est tout. C'est pour ça, moi je dis aux gens que je suis, franchement, si tu veux réussir en SEO, analyse les autres, analyse les meilleurs, c'est tout. Si tu analyses les meilleurs, tu sais ce qu'ils font, tu fais la même chose. Tu sais comment analyser ton site. Après une mise à jour, tu sauras détecter les problèmes. Et si tu trouves les problèmes de contenu, voilà, il faut les corriger. Si c'est des backlinks, il faut juste les avouer. Avec le temps, tu verras que tu vas retrouver ta courbe. Si tu as aimé cette vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que tu n'as encore rien vu, je t'assure. Je te dis à bientôt. Ciao.